Au stade où nous en sommes, nous espérions, je crois que pour la plupart, avoir un merveilleux bull run en janvier 2025. Naturellement, c'est ce qu'on se disait. Si on regarde la cyclicité des choses, 2017, le premier bull run que j'ai vécu, ensuite 2020 et pour finir 2025. Mais malheureusement, on constate avec tristesse que les choses ne se passent pas nettement comme prévu. À un moment donné, on a même vu que Trump était la solution à notre problème. Peut-être c'était la plus grosse erreur de notre vie. En mars de janvier, en mars 2024, on a eu une très belle embellie haussière qui était certes pas très intense, mais on a quand même eu du vert dans nos portefeuilles et nous étions pour la plupart très heureux. Et je pense que j'en fais partie avec toute mon équipe. Mais comme on se disait d'habitude, en regardant les cycles passés, c'était juste les prémices des choses. Quelque chose qui allait être plus grand en janvier 2025. Et Trump, avec ses initiatives, a probablement fait tout capoter. Probablement, c'est ce que tu penses. Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue. Car Trump a déclenché ce qu'on appellerait aujourd'hui une guerre commerciale énorme, en augmentant notamment les tarifs douaniers sur des produits venant de la Chine, de l'Europe et de plusieurs autres pays. Maintenant, est-ce positif ou négatif pour la suite pour notre portefeuille? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyn Gongan, technicien en réseau de sécurité, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Dans cette vidéo, je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi également tu puisses profiter pleinement de ce bull run-ci. Actuellement, on a la globalité des marchés qui saignent et je pense que c'est très normal. On a le Bitcoin qui s'effondre, on a les altcoins qui s'effondrent littéralement. S'effondrer même, c'est peu dire, les altcoins sont morts. Parce que lorsqu'on regarde la plupart des portefeuilles, on a des altcoins qui sont à moins 90 pour certains, parfois moins 95 pour les autres. C'est énorme. C'est comme voir son portefeuille en novembre 2024 à 50 000 dollars et en avril 2025, tu te retrouves à 5 000 dollars. Force à nous, surtout nous qui supportons toute cette baisse, sans parler et sans se plaindre, et surtout sans rien vendre, car le meilleur reste à venir. Mais tout ça, ce n'est pas le signe d'un effondrement final. C'est le processus qu'il faut comprendre. Et il est en train de s'enclencher comme prévu. Il est clair que cette manœuvre qui est propre à Trump n'est pas une manœuvre hasardeuse. Je pense qu'il a des objectifs et des attentes derrière tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Si tu n'avais pas encore compris, c'est très clair. Si tu es actif sur YouTube, sur Twitter et même sur Telegram, forcément, tu as entendu parler de Jérôme Powell, tu as entendu parler de la Fed, tu as entendu parler des taux d'intérêt. Alors, ce que Trump veut faire, il veut faire plier la Fed, stopper la politique de resserrement monétaire et provoquer une baisse des taux à tout prix. Je pense qu'il a même fait un tweet sur Truth Social, qui est son réseau social, récemment, où il disait clairement, en s'adressant à la Fed et particulièrement à Jérôme Powell, de baisser impérativement les taux d'intérêt. Je n'ai pas fait des cours d'économie, je ne suis pas économiste, je n'ai aucune base en économie, mais ce que je t'explique, c'est mon point de vue et ma petite compréhension que j'ai pu avoir en lisant quelques articles et quelques vidéos sur le sujet pour t'édifier toi. Donc, écoute avec tes pincettes et fais tes propres recherches pour compléter cette compréhension que je vais te donner tout de suite là. Alors, baisser les taux d'intérêt revient à avoir de l'argent moins cher à emprunter. Également, plus d'investissement et de la consommation. Et quand on regroupe tout ça, ça relance l'économie. Si tu ne comprends pas, je vais te prendre un exemple très simple. Tu es un entrepreneur et forcément tu fonctionnes avec les prêts. Mais ces prêts ne t'aident à rien si rembourser devient extrêmement cher. Disons que la banque te donne par exemple 1 million d'euros pour 300 voire 400 000 dollars d'intérêt. C'est énorme. Pourtant, si la banque baisse ses taux d'intérêt, disant que pour 1 million de dollars, tu ne payes que 50 000 dollars ou disons 25 000 dollars en intérêt, ça te motive à aller emprunter plus d'argent. Et si tu empruntes plus d'argent, tu vas réinjecter ça dans l'économie normale et tu vas faire retourner l'économie sans problème. En quelques jours, la probabilité d'une baisse des taux durant le mois de mai est passée de 2 à 25%. Il faut comprendre que plus les marchés plongent, plus la pression sur la Fed
monte. Et en économie, tout est connecté. L'indice du dollar chute, DXY sous les 101 points. Le pétrole qui plonge, l'inflation qui ralentit, les marchés traditionnels saignent. Le SPX 500 qui a fait moins 11%, le Nasdaq moins 15%. Je pense qu'on a vu tous le début de ces lundis qui était catastrophique avec des performances vraiment très down. Donc je pense que ceux qui ont eu le courage de regarder leur portefeuille, moi je vous donne les mains. Actuellement tout le monde a peur. Lorsque tu vas voir une vidéo d'un youtubeur qui te dira que le Bitcoin va monter pendant le mois de mai, le mois de juin, actuellement c'est difficile à croire. Avec aussi des messages de buy des dips, on va acheter les dips combien de fois et jusqu'à quand. Je pense que la plupart des gens en ont marre. Lorsqu'on fait un tour sur X actuellement, la plupart des investisseurs disent qu'on a atteint le top en décembre ou novembre lorsque le Bitcoin était à 106 000, 109 000 par là et qu'actuellement on va encore aller plus bas. Mais laissez-moi vous dire, mon observation à moi est très simple. À chaque fois qu'on a des bull market après des bull run, j'ai toujours fait cette remarque que la plupart des cryptos, lorsqu'on atteint les bottoms sont à moins 80, moins 90 parfois par rapport à leur ATH. Actuellement, quand on fait le tour, on a beaucoup d'actifs qui sont à moins 80, beaucoup d'actifs qui sont à moins 90. Et pour ceux qui ont vécu la période Covid, la différence même entre les deux actuellement, la période Covid a été expéditive. En l'espace d'un mois et demi, on a atteint des profondeurs extraordinaires. On a eu des peurs extraordinaires, mais c'était en un laps de temps. Les gens ont vendu, les gens ont tout perdu, mais dans une période très courte. Contrairement à là où Donald Trump mène une politique plutôt très longue, où il force la main à Jérôme Powell, président de la Fed, à baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie normale. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait de baisser les taux d'intérêt favorise l'emprunt moins cher dans les banques et naturellement relance l'économie normalement, parce qu'il y en a certains qui vont forcément emprunter de l'argent pour venir investir sur les marchés boursiers. Et naturellement, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on ait enfin notre fameuse alt saison. C'est tout. On n'a rien demandé. C'est juste ça qu'on veut. Et je m'adresse surtout à ceux qui sont toujours là, parce qu'il y en a qui ont déjà vendu. Donc vous, votre cas, il est carrément à part. La peur a son paroxysme. On a des liquidations massives. On a des capitaux qui sont retirés sur les marchés. Le taux d'engagement est au plus bas, ce qui est très grave. Le sentiment du marché, c'est fini. Ça, c'est la phrase qu'on va lire sur la plupart des plateformes. Ça peut être dit en plusieurs autres thèmes. B-Market, j'ai tout vendu. Bref, le champ lexical est très grand. Mais c'est exactement dans ce climat que les market makers prennent position. Et ceux qui comprennent le cycle accumulent maintenant et massivement. Et quand on dit accumule maintenant et massivement, c'est pas forcément aller vendre ta maison ou le peu de biens que tu as pour mettre sur le marché, non. Là, il faudrait que tes convictions soient très grandes pour pouvoir le faire. Mais ce qu'on te demande de faire, c'est d'être un peu smart. Tu peux injecter progressivement sur des positions comme le Link, le Tao, parce qu'il est clair que les projets avec les meilleurs fondamentaux vont résister et l'explosion sera énorme. On a vu la suite après le Covid, donc ne te laisse pas berner. C'est vrai que la purge fait mal. Ceux qui comprennent le cycle s'arment maintenant et ceux qui paniquent sortent au pire moment. Donc, si ce type de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton meilleur commentaire juste en bas de cette vidéo de la vision que tu as pour le marché. Comme j'ai dit, tu l'as compris, moi je pense que rien n'est encore joué et que le meilleur reste à venir.